Dimanche le 25, bienvenue en prenant votre café. Comment ça va? Comment ça va? Faites fret hier, hein? Fait fret. Ouais, je me suis promené en chess. Ouais, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça, aller mettre du bois. Le fou du fond du rat, c'est moi. Mais je le sais, je vais parler de Mariana Choukri, le NPD qui contrôle le Canada. Je vais vous parler de François Legault puis ses pommes puis ses oranges. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vais vous montrer un aliment qu'on connaît bien aujourd'hui qui sauvait des vies en 1931. Le CEO de l'année, Greenpeace va capoter. Ouais. Avez-vous deux voitures dans votre couple? J'aimerais ça savoir ça. Fini la moutarde, j'ai Subway. Pour ça tout de suite. On va finir l'hiver, hein? Mais on n'a pas eu de grand hiver. On va se le dire, là, ça a été assez relax cet hiver. C'est le fun de marcher dans le bois, pas de raquettes pour entailler. Mais là, le printemps, ça arrive plus vite que prévu, fait que faut que je pédale, faut que je me grouille. J'ai pas vu Simple comme Sylvain, le film. Je pense qu'il est disponible sur Crave. J'ai pas le temps. J'ai vraiment, depuis 3 semaines, là, j'ai vraiment 3 semaines assez intenses. Donc, j'ai moins de temps pour même écouter des séries. Je les écoute, les séries. Je tombe endormi dessus. Je l'ai écouté de New Look, ça fait de la misère. J'ai écouté 2 épisodes, c'était intéressant, avec Coco Chanel et Christian Dior. C'est juste que je me rends pas après 20 minutes, là. Fait que... Et le temps des sucres qui s'en vient, je ne sais pas si m'a passé au travers de bien des séries dans les prochains mois, mais c'est comme ça, hein? On se plaint pas. J'aimerais... Tu sais, l'affaire avec les entrepreneurs, tu es un entrepreneur. Ben oui. C'est que quand ça va bien, on travaille extrêmement fort. Quand ça va mal, on travaille extrêmement fort. Entre les deux, on se demande si on travaille assez fort. C'est pas mal tout le temps ça. Quand ça va mal, on pédale en tabarnouche. Quand ça va bien, on pédale en tabarnouche. Puis entre les deux, on dit « Coudon, devrais-tu travailler plus? Hein? » Ce que je retiens de la phrase de Mariana Choukri, c'est très intéressant. Hein? Ma vie est plus grande. Ma vie actuelle est plus grande que celle que j'aurais jamais rêvé. À peu près comme ça, là. J'ai trouvé ça extrêmement beau. Parce que je dis souvent que la vie entrepreneuriale, c'est de faire une vie pendant 20-25 ans, d'une vie que personne ne voudrait faire pour éventuellement, peut-être dans les années, quand tu es rendu à 75 ans, de faire la vie que tout le monde aurait aimé faire. Hein? Donc, quand j'ai vu cette phrase-là, j'ai fait que c'est beau. Parce qu'on peut rêver d'une vie, puis elle peut être plus grande que celle qu'on a rêvée. Je peux dire que je tombe dans l'eau même si je travaille trop. Là, c'est sûr que rocher pour entailler, là, ma vie, je la trouve pas drôle. Là. Je déteste pas ça, mais je me sens un peu esclave quand même du temps. Et ça, il n'y a personne qui aime être esclave du temps, là, mais ma vie est plus grande que celle que j'aurais jamais pu rêver. Bravo, hein, bravo. Moi, maintenant, il faut que j'écoute Simple comme Sylvain. Elle a gagné un César. Je ne sais même pas c'est où le César. Ça doit être en France. Là. Il y a un accent aigu. Donc, j'imagine que c'est en France. Écoutez, vous vous doutiez si qui gérait le Canada, ben c'est pas Justin Trudeau, hein, c'est le NPD. Le NPD qui a réussi à faire passer une assurance médicaments pan-canadienne avant le 1er mars. Hey, sincèrement, là, ce gouvernement-là nous coûte cher en tabarnouche. On n'a pas voté pour le NPD. On n'a pas voté du tout pour le NPD. Et ça n'arrivera pas, là. Mais des alliances entre partis au pouvoir, ça ne devrait pas exister. Ça n'a pas de sens qu'on ait Justin Trudeau qui, pour se garder au pouvoir, il sait que c'est fini, là. Hein? Mais il ne sait pas. Il se dit, écoute, si je t'offre 18 mois, peut-être j'ai des chances de revenir premier ministre. Donc, je vais endurer toutes les caprices du NPD. Est-ce que c'est mal d'avoir une assurance médicaments pan-canadienne? La réponse est non. C'est bien évident, là. Mais c'est pas au NPD à décider ça. Ce n'est pas à eux. Et l'affaire, ça reste des compétences aussi provinciales. Donc, tout ça mélange ensemble, mais il reste que il y a les compétences provinciales à regarder et il y a le fait que c'est le NPD qui décide qu'il va avoir ça, sinon il le fait tomber. Puis l'autre, il plie.
il y a quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Pendant ce temps-là, ben regardez, hein, les 9 premiers mois du budget, du bilan fédéral, 318 milliards de revenus versus 310 milliards. Vous allez dire, oh, c'est bon, hein, comme un stock à la bourse qui explose, plus de revenus. Le déficit est passé de 5 milliards à 23 milliards. Plus de revenus, plus de déficit. Quand une entreprise fait ça, là, si c'était une entreprise puis c'était à la bourse, hey, le gouvernement, pas une entreprise! Correct, mais si c'était, hein? Écoute, faut bien rire un peu en faisant une nouvelle. Qui rapporte plus de revenus, plus de dépenses. On dirait, hey, t'as investi où? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec ton contrôle de dépenses? Hein? Techniquement, à la bourse, une compagnie comme ça va planter, mais solide. Hein? Quand Facebook a rapporté ses revenus, il a rapporté aussi une augmentation, une diminution énorme de ses dépenses parce qu'il a congédié beaucoup de gens qui ne servaient plus à rien pour la génération de revenus et le stock a pogné 200 milliards à peu près. L'action, le stock, l'action. De 5 milliards à 23 milliards, 318 milliards versus 310. Là, vous avez dit, mais oui, mais on crée de la richesse, on doit vendre du pétrole, on doit vendre des tomates en Nouvelle-Zélande, des porcs en Arabie. Non. Notre augmentation de revenus est seulement créée par l'augmentation des impôts. Une société qui n'exporte pas n'est pas une société en santé. On va exporter plus là, du pétrole, puis on le souhaite. On en a besoin d'exporter plus de pétrole parce qu'on ne passera pas au travers. Là. On ne passera pas au travers. Là. Ça n'a pas de sens. C'est juste en augmentant les impôts et les taxes d'un peu partout. Les villes augmentent les taxes. Les provinciales, c'est sûr que dans le prochain budget, on va manger une volée là, de François Legault. Et le fédéral aussi augmente les taxes. Donc, ça n'a aucun bon sens. Hein? La vérification d'âge pour les sites pour adultes. Des grandes discussions en ce moment. Et le Parti conservateur a dit, moi, si je m'en vais au pouvoir, il va y avoir une vérification d'âge. Donc, il va falloir que tu crées ton compte, mettons que tu vas sur un site pour adultes. Tu sais, à un moment donné, on n'est pas du communisme. Là. Hein? Pour voir si j'ai le goût d'aller là, moi, rentrer ma carte de crédit là-dessus. Hein? Mais non. Non. On va donner du pouvoir à des sites corrompus avec nos infos. On veut pas ça. Hein? On veut pas ça. Tu sais, si tu vas avoir le contrôle parental là, chez vous, là, ça existe le contrôle parental. Là. Tu peux, dans ton routeur, là, tu peux dire ne pas aller sur ce site-là, point final. Les adultes ont le droit d'y aller. Puis votre enfant de 17 ans, là, à 18 ans pour sa fête, tu dis je t'ai ouvert le réseau. Vas-y, mon gars, garde-toi à ce soir. Sincèrement. Hein? Sincèrement. Ça n'a aucun bon sens. Est-ce qu'il faut protéger les jeunes de 12 ans, 13 ans qui vont là? Hein? Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui y vont. Ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est le contrôle parental. Il reste qu'un parent là, a le droit de rentrer dans la chambre de son enfant et aller voir qu'est-ce que tu fais. Tu es sur l'ordi, tu as 11 ans, montre-moi, laisse-moi voir ton historique. Puis tu mets un contrôle parental dans ton routeur. That's it. Tu n'as pas besoin du gouvernement qui va aller se mêler de ça. Là. Non, c'est assez. Là. On ne veut pas que le gouvernement se mêle de tout. Là. Tu sais, à un moment donné, combien de règles? On va venir au monde, là. Là, on va dire, OK, mon bébé, tu viens de venir au monde. OK, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'auras pas le droit de faire ça en bas-ci. Ça, fais attention. Si tu dis ça, tu vas avoir l'air d'un cave. Là, va pas faire ça. Rendu à 18 ans, t'es encore en train de lire. Le bébé, il dort. Hein? 18 ans? OK. M'en aller sur site. Ouais. Hey, on a eu de la fameuse flexibilité qu'on voulait dans l'éducation. Là. Comprends qu'on ne l'a pas eu. Hein? Parce qu'ils n'en ont pas trop parlé, ils n'en sont pas trop vantés. Puis, honnêtement, en apprenant ce qui vient de se passer dans le système de santé, on est bien content qu'il n'y ait pas eu trop de flexibilité, parce que ça se paye, la flexibilité. Hein?
Les syndicats sont contents. Quand les syndicats sont contents, là, trop rapidement, là, ça va pas bien. Ça va pas bien. Là, ils sont bien contents de la flexibilité parce que le gouvernement là, va pouvoir autogérer son horaire sans demander aux syndicats. Il peut-tu travailler à soir? Non! Grief! Là, il va pouvoir le faire. Hein? Bon, hein? C'est de la flexibilité. Christian Dubé est content. J'ai eu ma flexibilité. Le syndicat dit, OK, moi t'en donné. Mais dans les quarts de travail, mettons un samedi soir à Saint-Dillon, là, hein, un samedi soir à Saint-Dillon, il n'y a pas grand-chose à faire. Ben, tu vas travailler dans ce temps-là, quand tu n'as rien à faire. Mais mettons qu'à Saint-Dillon, il y aurait eu quelque chose à faire ce samedi soir-là, et plus personne ne veut travailler, bien là, tu as 150 à 200% de prime de temps supplémentaire. On dirait que l'argent n'est jamais un problème. L'argent n'est jamais un problème. Regardez, moi, hier, une de mes employés me dit, François, j'aurais besoin d'une nouvelle pièce d'équipement. Ouais. Ben, tu as vu toutes les dépenses que j'ai, parce que, tu sais, pour le shampoing revitalisant, il reste que c'est un nouveau produit, une nouvelle gamme, donc des nouveaux équipements à acheter qu'on n'avait pas prévu, parce que c'est plus gros que prévu. Là, je dis, ben, regarde, il faut que tu attendes. Tu sais, c'est des vases communicants. Tu vas avoir quelque chose en chocolaterie, ben, il faut que j'attende un peu parce que c'est le même revenu. Donc, je dois choisir rouge à Loki. Ou jaloux, mon argent disponible. Le gouvernement, lui, pas grave. Augmenter les impôts. Hey, ça va faire mal en tabarnouche. Hein? Fait que, ouais. Je lui ai manqué, je n'ai pas vraiment parlé. Je me demandais ce qu'il faisait avec ses pommes, ses oranges, puis ses bananes, sa banane, François Legault. Je me demande c'est qui est derrière l'équipe de François Legault pour dire, là, tu vas te promener là, dans les couloirs, on va te filmer avec des bananes, puis là, tu vas dire, il ne faut pas tout mélanger avec Nordvolt. Hey, ça fait-tu amateur, hein? Amateur, ça n'a pas de bon sens. Depuis qu'il a dit qu'il était pour se calmer, François Legault, il se calme. Il a l'air encore plus fou. Au moins, on n'entend pas parler d'Éric Girard avec ses probabilités de récession. Ses probabilités, là, on est rendu à 50%, là, on s'en va à 30%. Là, on devrait être à 10, on s'en va à 10, on monte à 20, selon ses humeurs. Au moins, depuis, la beauté, c'est que ça nous a coûté 7 millions depuis l'entendre parler de statistiques. Parce que depuis qu'il a parlé des Kings, on entend moins parler, là. Il est peut-être un bon comptable, mais très mauvais vulgarisateur. Ben, ou peut-être qu'il travaille fort sur le budget pour dire, oui, François, moi, là, vous allez m'en rajouter, là, à un moment donné, là, la pile, là, tiens, mon Gérard, paye-moi ça. Oui, c'est le budget, moi, le budget, c'est un crayon, c'est le budget. Plus d'argent, on prend ça où? Ben, t'es obligé de monter les taxes, là, parce qu'on a donné trop de cadeaux de 250 puis 500 piastres. On commence à le payer en tabarnouche. Hein. Les folies de la COVID, plus les cadeaux, un chèque de 500, un autre chèque de 500. Money was no object, money was an object. Hein. Donc, le Journal de Montréal est quand même bon. Hein. Il a dit, au lieu de se promener avec des pommes et des oranges, il aurait dû se promener avec un citron et un navet. Je l'ai aimé. Mais non, mais c'est vrai. Hein. Là, on va avoir un déficit au moins jusqu'en 2030. Ça va coûter cher. Hein? Ça va coûter cher. Puis de toute façon, il y a une autre convention collective qui vient à échéance. On est pogné. Là, ça va prendre des revenus majeurs, mais sincèrement de gros revenus. On a perdu 1 milliard avec Hydro-Québec par leur non-compétence. Donc, on va prendre ça où, cet argent-là, à part qu'augmenter les impôts? C'est à quel moment là, que tu es rendu là, à 80% de ton salaire versé en impôts, que tu as le goût de vivre dans le Québec? T'sais. À un moment donné, c'est parce que tu ne peux pas toujours augmenter partout, sans avoir de gestion. Hein? Il va falloir avoir de la foutue gestion, de la rigueur budgétaire, si vous ne voulez pas appeler ça de l'austérité. Mais on ne peut pas endurer ça à l'infini. Hein? Ah, ben écoutez, on s'en va en 1931. Je vous amène en 1931. Qu'est-ce qui se passait en 1900? Bon, il y avait de la guerre un peu, toujours de la guerre en Russie. Êtes-vous surpris? Hein? Surprise, citoyens et citoyennes. Je vous amène ici. Liquidation linge et literie. Bon. Le Eagle Brand a sauvé la vie de cet enfant. Tu sais, les Eagle Brand, là, tu sais, c'est sucrant à tabarnouche, hein? Là, on désespérait. Là, on désespérait de la vie même de ce chir-humain. Là, on essayait nourriture sur nourriture et alors le docteur de famille ordonna Eagle Brand.
Ça n'a pas de bon sens. C'était des docteurs. Hein? Ou c'était complètement démenti. Là. Dès le premier jour, ses forces augmentèrent et aujourd'hui, fort et solide, il fait la joie et l'orgueil de sa maman. Ceci n'est qu'un des innombrables cas où Legal Brand est venu à la rescousse depuis 1857. Des centaines de milliers de mamans reconnaissantes l'ont employé, toujours avec succès. Legal Brand est un lait pur, frais, non écrémé, modifié par l'addition de sucre de canne raffinée. Hey, aujourd'hui, on se vanterait pas de ça, hein? Modifié. Modifié par l'addition de sucre de canne raffinée. Tout ce qui est mauvais dans cette phrase-là, ça n'a pas de bon sens. Il est facile à digérer et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour remplacer le lait maternel? Envoyez votre nom et adresse et vous recevrez des écrits d'autorité concernant le bien-être de l'enfance. Ça n'a pas de bon sens. Hein? Si c'est marqué dans le journal, c'est vrai. Hein? Donc, ça va en finance. Ça n'a pas de sens. Grâce à du sucre de canne raffiné, sucre blanc raffiné. Je vous ramène encore sur mon écran. Fait quelques fois que je vous parle que je ne comprends pas qu'on ait dézoné des terres agricoles à Laval pour permettre la construction d'un centre Mills, c'est le même gars de Mills, la cité du cinéma, alors que le déclin des films vers le Canada est en déclin. Mais regardez, Tyler Perry, je ne connais pas. Mais il devait bâtir c'est un mogul, c'est un gars qui fait beaucoup de TV shows, un peu comme Michel Trudel, mettons. Hein? Et il a décidé de mettre sur pause un projet de 800 millions US, donc 1 milliard canadien, de développement de studios de cinéma. Ben, c'est pas juste à Montréal qu'on en veut, là, on en veut partout. Pourquoi? Dès qu'il a vu les vidéos faites par l'intelligence artificielle, qui pensait que c'était pour être là dans plusieurs années, mais dès qu'il a vu cette vidéo-là, il a fait comme, OK, là, je me bats pas contre ça, je vais vous la montrer, la vidéo. Ça, c'est fait complètement par l'intelligence artificielle. Complètement, une seule phrase. Quand il a vu ça, puis il y en a un paquet d'autres, c'est quand même pas tout nu, le gars, là. Hein? Puis il a vu cette vidéo-là, puis il dit, OK, mais ça donne plus rien d'investir dans des studios quand tout va être fait par l'intelligence artificielle, puis on va couper beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois. Ça n'a pas de sens que Laval continue. Le maire de Laval, suite à ça, il devrait dire à Mills, regarde, on va attendre un an, là, on va réévaluer avant de te donner le permis parce que ça n'a pas de sens. Mais regarde, on est déconnecté, on veut des taxes tout le temps. On veut des taxes, on est prêt à faire n'importe quoi, mais il faut être dans une bulle de penser que les grands studios puis la façon de faire des films va être pareil dans 3 ans que celle-là aujourd'hui. Là. Il va y avoir encore des humains, là, faites-vous-en pas. Mais le montage et tout, la façon des effets spéciaux, ça va se faire sur l'ordi, tout simplement, avec des cartes NVIDIA. Hein? Quelle semaine folle pour un NVIDIA. Complètement fou. Hein? Complètement fou. Puis quand tu regardes, il n'a pas fini de monter parce qu'il vaut moins cher par rapport à ses revenus que la compétition. Donc, c'est juste, ils ont juste beaucoup de revenus. C'est ça qui est l'affaire, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup de revenus. Hein? Subway est sur le bord de se faire boycotter. Hein? Ils ont décidé de couper la moutarde au Canada, pas ailleurs, au Canada. Et pourtant, la moutarde est faite avec des grains de moutarde du Canada la plupart du temps. Même si ça a été fait en France, puis elle revient ou elle s'en va aux États-Unis. On est les leaders mondiaux de la production de moutarde. Pourquoi? Parce que les gens en demandent pas assez. Mais c'est un geste aussi symbolique que les gens se disent, ben écoute, il n'y a pas de moutarde, on va te boycotter. Il faut faire attention quand tu es en affaires sur les petits gestes comme ça, les petits gestes symboliques. Là, Subway qui ne va pas tellement bien non plus. Hein, ça va pas tellement rénové. Ils n'ont pas mis beaucoup d'argent pendant que McDo en met, Burger King en met. Donc, ça vient d'être vendu d'ailleurs. Hein. Pas le prix qu'ils voulaient. Je pense qu'ils voulaient 10 milliards. Il y a eu 8,7 milliards, je pense, quelque chose comme ça. Je me souviens pas. Le CEO de l'année 2023 au Canada, ça, Greenpeace, bougez-vous les oreilles, là. C'est un CEO de compagnie de pétrole. Et il est intéressant, le gars, il s'appelle Michael Rose. La compagnie, c'est Tourmaline, que je connaissais pas. Un rendement depuis
depuis, il était en bourse depuis, c'est quoi la date? 2010. Il a amené sa compagnie en bourse en 2010. Il y a un rendement de 189%. C'est pas terrible, mais regardez, depuis 2020, l'action valait 10,25. Ça a monté à 75. C'est aujourd'hui à 59. Donc, depuis 2020, il a reviré ça de bord et c'est pour ça qu'il est le CEO de l'année. Et il n'est pas fou. Il dit, regarde, je sais bien que je suis dans le pétrole, un marché mal aimé, mais on en a besoin pour se payer la transition énergétique qu'on a besoin. On a besoin du pétrole. Et c'est mieux que le pétrole vienne du Canada. Il prêche pour sa paroisse aussi. Donc, et avec raison, on a besoin. On a besoin. Donc, il m'a dit souvent qu'on en avait besoin. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, c'est lui le CEO de l'année, un gars du pétrole. Le pétrole est là pour... De mon vivant, je vais voir encore du pétrole, là, pour un méchant bout. Là. Puis, je pense que vous autres aussi. Là, il n'est pas à veille de disparaître. Il faut trouver des alternatives, c'est bien évident. Mais souvent, il faut se les payer, ces alternatives-là. Il faut payer avec de l'argent. Donc, on se souhaite qu'avec le Trans Mountain, on exporte plus de pétrole, même s'il est sale, je le sais. OK? Mais regardez les déficits en ce moment. Trudeau et Legault nous ont mis dans une situation impossible à maintenir. C'est soit qu'on paye par les impôts ou on se bouche le nez, puis on espère des exportations de pétrole, tout simplement. Hein? Avant, là, les entreprises, parmi les entreprises les plus aimées, tu avais Loblaws, hein? Tu avais Métro, toutes les entreprises, les supermarchés. Là. Weston faisait ses propres pubs, on le voyait partout, tout le monde l'adorait, c'était une superstar. En l'espace d'un an, les gouvernements ont réussi à faire montrer ces entreprises-là comme des vilains. Hein? Non, pas des vilains. La population du Canada a explosé. Il faut les nourrir, ces gens-là. C'est pas le rôle de Loblaws, Provigo puis IGA. Les nourrir gratuitement. Ils mettent leurs produits puis les gens vont acheter. Hein? Plus les gens achètent, ben plus ils font de l'argent, bien évidemment. Ils ont des marges très minimes, très, très minimes. Donc, ça prend du gros volume pour qu'ils puissent faire de l'argent. Puis ils rapportent des bons chiffres. Loblaws a rapporté des très bons chiffres cette semaine. Mais les entreprises sont mal vues maintenant. Hein? On les voit comme des bandits, des gens qui profitent de l'inflation pour s'emplir les poches, alors que quand tu connais le marché, tu vois très bien que c'est pas ça, mais pas du tout. Hein? Quand les autres, il faut qu'ils réduisent les prix, il y a une seule personne qui va payer le prix, c'est le producteur à la fin. Ils vont mettre de la pression sur nous autres qui fournissent des denrées pour pas qu'on monte les prix. On est condamné à pas monter les prix, on est squeezé. La marge, là, c'est quand les gouvernements les invitent, là, ils invitent toute la marge au complet. Ce serait le fun d'entendre l'UPA de dire, regarde, calme-toi les nerfs. Il faut les produits, puis on a des coûts, nous autres aussi. Fait que c'est pas possible. Tout simplement, c'est l'inflation. Et l'inflation, qui est responsable de l'inflation? C'est les gouvernements, tout simplement. Hein? Les gouvernements, par leur non-gestion, par leurs dépenses folles, ont fait monter l'inflation. Et toute la chaîne s'en passe, mais à la fin, on voit... Je les défends pas, là, mais je trouve pas qu'ils sont si vilaines que ça, malheureusement. Hein? Ben, ou heureusement. Avez-vous 2 autos dans le couple? Qui a les moyens, avec justement l'inflation, le prix du pétrole, le prix des assurances, qui a les moyens d'avoir 2 autos dans un couple? Ça commence à faire beaucoup, beaucoup d'argent, puis il y a de plus en plus de couples maintenant qui organisent leurs horaires. Il y en a qui vont travailler un qui va travailler de la maison, l'autre va aller travailler au bureau. Ils vont s'alterner les journées qui vont aller au bureau versus travailler à la maison pour économiser l'auto. Ça coûte cher un auto-parking, là. Hein? Et c'est ça que je parlais avec mon ami Yves hier. Tu sais, la réponse à tout ça, c'est l'auto autonome. Hein? Tout simplement. Ça n'a pas de sens qu'on ait un auto-parking dans notre cour. On n'est plus là. On n'est plus là. Ça prend la technologie, là. Ça va prendre 10-15 ans encore. Mais il faut qu'on s'en aille vers là. Tout simplement. T'appelles ton char. T'sais. Regarde, moi, là, je m'en viens ici. Ben, techniquement, hein, j'appelle un char. Puis je me dis, ben, viens-t'en. Ben, viens me chercher, je pars dimanche 11h pour aller en ville. Ben, l'auto est là, elle me ramasse, puis elle m'emmène en ville, puis ça va faire quelqu'un d'autre. Hein. C'est ça qui va sauver, qui va pas sauver, mais ça va changer. Et la beauté, pour ceux qui aiment les titres technologiques, tu sais, les titres technologiques à la bourse, là, ils ont eu, ben regardez, tiens, je vais vous amener, on va faire une transition comme ça. Ça, c'est l'indice SP. PHLX, l'indice des semi-conducteurs.
Si on regarde Max, depuis... Ça, c'est depuis 2019 qu'il y a un indice là-dessus. Les titres qui sont là-dedans, hein, c'est un indice, donc PHLX. Donc, Lattice, Intel, Qualcomm, Micron, Nvidia, bien entendu, Taiwan Semiconductor, Broadcom. Donc, vous pouvez regarder toutes les compagnies qui sont là. Mais c'est intéressant parce que ils montent en flèche. Et tu sais, c'est pas demain la veille que des Nvidia ou les autres, la technologie, là, est là pour vrai. Et les gens l'achètent, puis les consommateurs. À la fin, là, c'est beau qu'une compagnie achète une technologie, mais les consommateurs, il faut qu'ils achètent. Il ne faut pas oublier que les cartes Nvidia, on n'en parle pas non plus, ou les cartes de semi-conducteurs, puis toutes les cartes graphiques, sont aussi utilisées pour le minage de Bitcoin. On n'en parle pas, mais du minage de Bitcoin, ça en prend. Ça en prend. Et 50 000, le Bitcoin, il est intéressant à miner. Donc, eux autres aussi, il y a ce marché-là. Le marché de la crypto, il est comme en limbo en ce moment, mais il va finir par augmenter. La crypto est là pour rester. C'est le modèle et à quoi ça va servir, on ne le sait pas encore trop, mais il est là maintenant pour rester. Donc, les cartes vont être demandées. Lorsqu'on va avoir les autos autonomes, ben, ça prend du power, ça va être encore des cartes. Donc, tout ce que processing est là pour rester. L'intelligence artificielle n'est pas en veille de s'en aller. Au contraire, on va rajouter puis rajouter, donc encore plus de power de processus. Et c'est ce qui est plate, c'est qu'on manque un peu le bateau au Québec avec les centres de serveurs. Hein. On a refusé un Qscale la semaine passée parce qu'on manque d'électricité. Mais mondialement, on a besoin des serveurs pour faire rouler tout ça. On a l'électricité, on pourrait se parquer dans le froid dans le nord si on voulait. On le fait pas. On est en train, on ne crée pas de richesse. La seule richesse qu'on veut, c'est d'augmenter les impôts des gens qui sont ici. On a besoin d'aller chercher des centres de données, hein, tout simplement, pour qu'ils consomment, ils vont le consommer quelque part. Aussi bien ça le rapporter. On n'arrête pas de dire qu'on a la meilleure électricité au monde puis que c'est une richesse. Mais une richesse, il faut l'exploiter à un moment donné. Hein? Il faut l'exploiter à un moment donné. On s'en va aux insolites. Ben là. Si tu te demandes, moi je suis marié plus heureux que toi. Hein? Personne ne dit ça. Mais il y a quelqu'un quand même qui s'est posé la question pour faire une étude. Non, il n'y a pas de lien entre les personnes mariées et les personnes célibataires ou vivant en conjoint de fait. Qui était plus heureux? Il n'y a pas de lien. Tu te maries parce que tu as le goût de te marier, mais tu ne seras pas plus heureux. Là, maintenant, tu te dis, bébé, ça va pas bien notre couple. On se marie dessus. On fait-tu un enfant? Là, pas sûr que si le couple va mal, tu dis, on fait un enfant, ça va nous renforcer. Non, c'est dans ce temps-là que ça chie. Hein. Ben écoutez, hein, Taylor a fait le tour du monde pour venir voir son chum jouer au Super Bowl. C'est à son tour. Hein. C'est elle la bosse. Fait que là, maintenant, il est avec lui, il est avec elle en Autriche, puis il applaudit, puis il danse. Je sais pas s'il aime vraiment ses tunes, ça se peut. Hein. Ça se peut qu'il dise, ouais, bébé, pas trop mon style, mais t'es bonne, t'as des grandes jambes. Hein. Je sais pas. C'est un couple. Elle doit la complimenter sur son body une fois de temps en temps. Là. Je sais que c'est macho, mais dans un couple, tu dis, hey, bébé, t'es donc bien belle. Hein? Oh my God, tu t'entraînes, t'as-tu vu tes bras? Ben, c'est comme ça, là. Fait que, ouais, il voyage avec elle maintenant. Il y a du temps de libre. Hein? Ah! Vous cherchez... Est-ce que vous cherchez un job, un deuxième job, un side hustle, comme diraient les gens sur TikTok ou sur Instagram? Hein? Moi, j'ai un side hustle. Ben, le side hustle le plus payant, c'est OnlyFans. Ça bat la job chez Walmart la nuit. Et le site de tricot que tu as aussi. Fait que oui, OnlyFans, ça rapporte en moyenne, dès que tu connais quelqu'un sur OnlyFans, dis-toi que en moyenne, c'est 5 000 $. 5 000 $. J'ai voulu savoir avec Lisande. Lisande était sur OnlyFans, je ne sais pas si elle l'a encore, j'imagine. C'est sa source de revenus. Ben, tu sais, je ne sais pas, moi, si tu gagnes 200 000 par année, envoie une petite photo suspecte de toi. Hein, le whoops, un autre 200 000 qui arrive, ben, tu continues ça le plus longtemps possible. Hein. Fait que ouais, c'est OnlyFans le plus payant. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais été voir le compte de Lisande, il faut être abonné. Là. Je ne sais même pas si on en fait encore. J'ai aucune idée. Et finalement,
finalement, les écoles vont être fermées pour l'éclipse, hein, parce que là, les écoles ont décidé, puis Bernard ne peut pas les forcer à rester ouverts. Fait que il y a des gens qui ont décidé pendant que les écoles étaient fermées, ils disent, non, des avions, ça va être cool d'aller voir l'éclipse. Fait que ouais, il y a des vols d'avion qui sont hyper bookés pendant la période de l'éclipse, que les gens puissent les voir. Là, c'est là que tu dis, je vais avoir la fenêtre. Hein. Puis c'est que ceux qui sont assis dans le milieu, ben, qui sèchent, tabarnak, hein, tout simplement. Fait que, ouais, je sais pas s'il reste des billets hein, pour aller faire un tour d'avion. Mais c'est pas un tour d'avion, c'est que tu prends l'avion. Puis là, ça donne que tu es là. Fait que les gens en profitent en même temps. Hein. Ben, je peux dire ceci. Je peux dire ça. Je peux le dire. La mission est accomplie. Hein? Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci d'être là. Et passez une excellente journée. Ben oui, venez nous voir sur françoislambert.one.